On va parler VR, réalité virtuelle appliquée à la santé. Je suis ravi d'accueillir Étienne Lepoutre. Bonjour. Bonjour Jérôme. De la société Bliss Digital Therapeutics, tout est dit dans le titre, c'est bien, vous arrivez déjà avec le casque de VR, donc on voit de quoi vous allez parler. Vous proposez donc des solutions à base de réalité virtuelle pour les malades, pour lutter contre la douleur, lutter contre l'anxiété. Vous allez nous expliquer tout ça. Bliss, tout d'abord, comment est-ce que vous présentez votre entreprise ? Axé sur la VR ou axé sur la santé ? Alors la VR, c'est comme ça qu'on appelle ce casque. C'est un casque de réalité virtuelle. En réalité, à l'intérieur de ce casque de réalité virtuelle, on fait plein de choses, dont de la réalité virtuelle. C'est quoi ça au départ, pardon ? C'est un Oculus ? C'est un Pico. C'est un Pico. C'est probablement le casque qui est le plus utilisé aujourd'hui par les professionnels du secteur. L'année dernière, c'était effectivement les Oculus. Les années d'avant, c'était du Samsung et on verra ce qui se passera pour les années qui viennent. Qu'on trouve uniquement en B2B, j'imagine. On le trouve principalement en B2B, même si la société a été acquise par TikTok récemment, donc ce qui montre l'intérêt de toutes ces sociétés pour la VR. C'est une marque chinoise ? C'est une marque chinoise. D'accord. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait avec ce Pico ? Alors très concrètement, en fait, Bliss, c'est une thérapie digitale. Donc on va travailler, nous, sur l'aspect visuel et sonore, et avec des techniques visuelles et sonores, on va venir impacter l'ensemble de la perception de la douleur par les patients dans un environnement médical. D'accord. Donc en fait, on va utiliser des techniques sonores et visuelles, la réalité virtuelle en étant une, mais en réalité, dedans, il y a plein de choses. Il y a du mouvement, il y a du son binaural, il y a ce qu'on appelle de la musique en U. Je vous expliquerai si vous le souhaitez. Le son binaural, c'est le son spatialisé. Hein. Alors le son binaural, en fait, dans le cas présent, c'est quelque chose de particulier. C'est le fait d'appliquer entre les deux oreilles des fréquences différentes qui vont faire que le cerveau va se mettre à résonner à une fréquence intermédiaire. Et ça va avoir un impact sur le niveau d'excitation du cerveau. Et donc c'est en fait, en travaillant sur ce son binaural, qu'on va aussi réussir à impacter la sensation de douleur, la sensation de détente de la part du patient. D'accord. Typiquement, ça s'adresse à quel type de malade ? Alors aujourd'hui, on est à plein d'endroits. La douleur, c'est pas une maladie, et c'est d'ailleurs la force et la faiblesse de notre distribution, c'est que la douleur, il y en a partout. Donc on va l'utiliser pour plein d'actes qu'on appelle des procédures, des actes procéduraux. Donc ça va être des ponctions, des biopsies, des prélèvements, des piqûres. Donc c'est des douleurs, liées à une procédure médicale. Oui, en fait. voilà, c'est ça. C'est pas des douleurs qui durent. Non, absolument. Donc ça, c'est le premier type de douleur dans lequel on va se retrouver. Ensuite, on va retrouver d'autres types de douleurs qui sont plus des douleurs qui sont liées à des événements particuliers médicaux aussi, mais en l'occurrence, on va le retrouver en hémodialyse, par exemple. Donc des séances d'hémodialyse avec des patients qui reviennent 3 fois par semaine pour faire leur séance d'hémodialyse. Et on a une douleur ici qui n'est pas très forte, mais qui est surtout lancinante tout le temps de l'hémodialyse, et c'est un moment particulièrement désagréable. Une douleur contre laquelle les médicaments ne peuvent pas faire grand-chose ? Non, absolument. Donc c'est vrai, c'est là où effectivement on a dans nos implications pas mal d'endroits où on remplace du médicament, où on vient substituer, on vient complémenter le médicament. Et puis en fait, il y a plein d'endroits dans lesquels la douleur, elle n'est pas traitée, elle fait partie du soin. Ouais. Voilà. Et donc nous, on travaille aussi bien sur des endroits où on va effectivement substituer ou complémenter des médicaments que des endroits où il n'y en a pas du tout. On a parlé de l'hémodialyse, on aurait pu parler aussi de la période d'accouchement. On a des femmes enceintes qui arrivent aujourd'hui à la maternité avec des contractions élevées et qui pourraient arriver épuisées à l'accouchement. Ouais. Elles ont des contractions hautes et des contractions basses, comme le disent les sages-femmes. Et en fait, avec Bliss, on va descendre les contractions hautes dans une zone acceptable, mais elles seront encore là. Mais surtout, les contractions basses vont disparaître, ce qui va leur permettre de s'assoupir avant l'accouchement et peut-être d'éviter une césarienne. Alors, ok. Et la réalité virtuelle pourrait remplacer la péridurale ou pas ? Pour l'instant, on n'y est pas. Dans ces premières versions, parce que c'est un marché qui est naissant, on a parlé tout à l'heure des casques de réalité virtuelle. Ouais. En réalité, le matériel qu'on a aujourd'hui, il est réellement ergonomique au point d'être utilisé en environnement médical que depuis 2 ans. D'accord. Et on attend plein de développement. Gros, il fallait un PC, il fallait... Il y a 3 ans, on avait un téléphone qu'on mettait dans un cardboard Samsung. Il y avait beaucoup de manipulations. Ça rajoutait du temps aux soins, ça rajoutait de la complexité pour les soignants. C'était très innovant, mais c'était probablement assez peu adapté à la pratique courante. Là, aujourd'hui, on arrive à des dispositifs très on-off. On les allume, on les éteint, on les met en place sur les patients. Ça ne rajoute plus de temps sur les soignants et ça permet de traiter plus facilement. D'accord. Alors, on voit quelques images derrière nous. Là, voilà, une personne qui se fait traiter. Mais si je mets ce casque et apparemment aussi un casque audio dans certains cas, qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que j'entends ? Alors, vous voyez des univers fantasmagoriques, donc des choses qui ressemblent un peu à quelque chose entre Minecraft et Animal Crossing, quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité. Parce qu'en fait, il est très important de ne pas exposer les patients au moment où on veut traiter la douleur à des environnements réels.
Parce qu'en fait, le cycle Vous de les la faites douleur, rêver, en fait. c'est ça. L'idée, c'est d'échapper. Il y a une partie du traitement qui s'appelle de la distraction au sens médical du terme, c'est-à-dire le fait de regarder autre part. Et donc, on va leur présenter des environnements qui n'ont rien de réel, parce que pour traiter la douleur, ce qui est important, c'est de ne pas traiter l'émotion. L'émotion, en fait, potentiellement, est un exhausteur de douleur plutôt qu'un calme. Ouais, bien sûr. Et donc, en fait, si on vient présenter à un patient qui a des douleurs, des choses qui lui rappellent des émotions, et a fortiori si elles sont fortes, on prend un risque, au contraire, d'augmenter sa douleur. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir des environnements qui soient suffisamment distrayants au sens loin d'une réalité pour que réellement la solution fasse effet. Donc, ça participe à la solution d'avoir des environnements très particuliers. Ouais, vous leur projetez des trucs qui complètement surréalistes. C'est ça. Donc, ils vont se promener. C'est une sorte de drogue numérique. Oui, on peut appeler ça comme ça, mais très concrètement, c'est effectivement ce qui se passe. En fait, on parle de solutions sonores et visuelles qui ont un impact sur le cycle de la douleur, mais qui sont de la manipulation par le son et par l'image de l'ensemble du cycle de la douleur. Voilà, donc on va les projeter dans des environnements de prairies, de forêts, de fonds marins ou d'espaces qui n'en ont que le nom, puisqu'en réalité, ce que vous allez y rencontrer n'a rien à voir avec la réalité de ce que vous voyez au quotidien. Ces contenus, c'est vous qui les produisez, qui les fabriquez ? Absolument, c'est nous qui les produisons. Et pourquoi aller sur de la réalité fantasmagorique et pas sur des vraies images vidéo Pour éviter les émotions, tout ce qu'on vient de dire. Il y a deux choses qui sont extrêmement importantes dans la réalité virtuelle thérapeutique pour cette partie de la thérapie. La réalité virtuelle ne fonctionne que si elle respecte les codes de la réalité virtuelle. Et en particulier, la réalité virtuelle, ça veut dire qu'en fait, on est en temps réel, interactif et qu'on est réellement projeté dans cette réalité. Si je prends la caméra de quelqu'un qui saute, par exemple, qui fait de base jump, on pourrait imaginer ça, ou qui va en montgolfière, en fait, je suis sur la tête de quelqu'un d'autre. C'est pas moi qui maîtrise le mouvement, c'est pas moi qui maîtrise le nord, le sud en bougeant ma tête. Donc en fait, ça peut pas marcher. C'est pas vraiment interactif. Non, exactement. Donc on est projeté sur la caméra de quelqu'un d'autre, mais on n'est pas dans la réalité virtuelle. Donc ce qui est important, c'est d'avoir de la réalité virtuelle où en fait le patient il soit vraiment immergé. Et cette immersion, en fait, c'est ça qui a un effet sur la douleur en particulier. Et alors, comment est-ce que vous savez si vraiment c'est efficace ? Eh ben, on fait des études cliniques, comme le médicament. En fait, on a, nous, ce qu'on défend, c'est l'idée que ici, on est en face de nous la 6e famille de médicaments, après toutes les différentes familles de médicaments, et qu'on puisse l'évaluer au même titre que le médicament, avec des études cliniques de phase 3, randomisées, multicentriques, contre comparateurs. Ah oui, vous allez jusque-là. Voilà. Et donc, très concrètement, ce casque, il a fait l'objet d'une première publication dans le plus grand congrès d'oncologie l'année dernière, en juin 2021. Et il a été opposé au traitement de référence pour un acte qu'on connaît en hématologie, en cancer hématologique, qui s'appelle la biopsie ostéomédulaire. Et donc, le traitement standard, c'était de la lidocaïne en local, plus du gaz méopa, le fameux gaz hilarant, le protoxyde d'azote, il y a plusieurs noms. Du gaz et une piqûre, exactement. C'est ça ? Donc, du gaz plus de la lidocaïne en local. Et en fait, on a remplacé ici le gaz méopa par Bliss, pour obtenir dans l'étude clinique une comparaison parfaite entre les deux et avec une efficacité identique. Donc ça veut dire que les patients vous disent ça va, c'est ça, exactement. Je ne ressens pas la douleur. Il n'y a pas de différence statistique entre le groupe qui a utilisé le gaz méopa et le groupe qui a utilisé la réalité virtuelle. Les soignants et les patients déclarant être plus satisfaits par une solution de ce type-là que par une solution chimique de type gaz, on peut bien comprendre pourquoi. On n'est pas loin de l'hypnose, non ? On est en fait plongé dans un état hypnotique. Ce qu'on obtient à la fin, c'est un état hypnotique. Il y a plusieurs moyens d'y arriver. Nous, on a fait le choix d'y arriver uniquement par rapport avec des techniques sonores et visuelles. Donc il n'y a pas de discours hypnotique, il n'y a pas de choses de ce type-là, il n'y a pas d'appel au langage. Donc ça ne dépend pas de capacité cognitive du patient, ça ne dépend pas de sa maîtrise de la langue ou du langage. En l'occurrence, là, ça marche pour tous les patients de la même manière, quel que soit leur âge, leur langage, leur niveau cognitif. Il n'y a pas des patients plus ou moins réceptifs ? Dans les études, on n'en trouve pas de différents. En réalité, c'est souvent avant la présentation du produit que la réception, entre guillemets, par le patient se fait. En réalité, ça dépend de l'environnement dans lequel il est. On a bien des patients qui nous disent « mais moi, j'en ai un sur la console de jeu de mes enfants etc. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est leur expliquer que derrière ce casque qui est projeté dedans, ce qui fait l'effet, c'est le logiciel, c'est l'image et le son, et ce n'est pas forcément la forme qu'ils reconnaissent, qui est celle qu'ils peuvent avoir à la maison. Et donc, quand souvent les professionnels de santé expliquent les études cliniques et il n'y a plus de refus, il n'y a pas de problème. Formidable. Eh bien, écoutez, parfait. Merci beaucoup, Étienne Lepoutre, et donc directeur général de Bliss Digital Therapeutics, avec ce procédé étonnant pour réduire la douleur et l'anxiété aussi, j'ai vu. C'est ça, de fait, on est sur le même cycle. Ouais, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être passé par le plateau de 01 Hebdo. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation.